Bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous 3 conseils magiques pour réussir son couple. Mais avant, il est important de comprendre que réussir son couple n'est pas synonyme d'obtenir forcément tout ce que l'on veut. Mais c'est beaucoup plus apprendre à apprécier ce que l'on a déjà. Vous devez apprendre à apprécier ce que vous avez déjà. Vous devez apprendre à aimer ce que vous avez déjà. En faisant quoi concrètement? En cherchant à être attentif, en développant la bonne intention, mais aussi en étant motivé à pouvoir aider l'autre à grandir sur les aspects négatifs de sa vie, mais aussi ça vous permet tout simplement de pouvoir saisir toutes les opportunités possibles pour faire plaisir à l'autre. Si vous ne vous mettez pas dans cette dynamique, vous risquez tout simplement de basculer dans ce qu'on appelle la routine. Et la routine, c'est ce virus-là qui infecte le couple, qui crée les problèmes, qui crée les crises, qui crée les situations difficiles dans votre vie de couple. Alors comment réussir sa vie de couple? Comment construire sa vie de couple? 3 conseils très magiques. Premier conseil, communiquer sans cesse. Retenez une chose, que les couples qui tiennent sur la durée ne sont pas ceux-là qui s'aiment le plus, mais plutôt ceux-là qui communiquent le mieux. Vous devez développer cette habileté communicationnelle. Vous devez saisir toutes les opportunités possibles pour communiquer avec l'autre. Profitez de cet instant pour définir votre vision du couple. Vous courez, mais définissez vers quel sens vous courez. Quelle est l'orientation que vous donnez à votre vie de couple? Quelle est la finalité que vous recherchez à travers ce couple? Et définissez également quelles sont vos valeurs. Communiquez également pour pouvoir poser vos règles. Communiquez pour savoir quel est le projet commun que vous avez. Communiquez également pour savoir qu'est-ce que l'un aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas et vice-versa. Mais aussi communiquer pour comprendre quelles sont les frustrations de l'autre. Communiquer pour comprendre quels sont les objectifs de l'un ou de l'autre. Mais également communiquer, ça s'appelle développer l'écoute active. En réalité, quand l'autre vous parle, ne soyez pas dans la dynamique de contre-argumenter en fonction de votre vision du monde. Non, mais plutôt soyez dans la dynamique d'écouter l'autre et d'argumenter en fonction de ses besoins. Parce que quand on exprime une frustration, c'est que quelque part derrière, on a un besoin. Développez l'écoute active et surtout n'oubliez pas, profitez de tous les instants pour communiquer avec l'autre. Deuxième conseil, débarrassez-vous de votre orgueil. L'une des choses qui paralyse, l'un des virus qui affecte et détruit et nuit le couple, c'est l'orgueil. Combien de fois, dans une situation de crise ou quand une situation arrive, vous n'avez cessé de vous dire que vous avez raison. Vous n'avez cessé de clamer votre raison. Quand une vérité vous touche et que vous ne l'admettez pas, vous êtes tout simplement frustré. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, comprenez tout simplement que personne, absolument personne, mieux que lui ou mieux qu'elle, ne peut te taper sur la partie qui te fera le plus mal. Mais encore une fois, il t'appartient de comprendre que son intention ne serait pas de te faire mal, mais plutôt son intention serait de t'aider à grandir sur ces aspects négatifs de ta vie. Par conséquent, quand une situation arrive, il faudrait que vous vous mettiez dans la dynamique de comprendre que vous devez assumer 100% des responsabilités de tout ce qui arrive. Non pas quand une situation arrive, cherchez à vous défendre, cherchez à vous donner raison, cherchez à vous justifier pourquoi on vous donne raison ou en vous disant cette fois, l'autre fois, c'est moi qui ai pardonné, l'autre fois, c'est moi qui ai fait ceci ou c'est moi qui ai fait cela. Non, en réalité, vous devez assumer 100% des responsabilités de tout ce qui arrive. Troisième conseil, définissez votre environnement. Vous devez avoir votre environnement. Cela dit tout simplement que vous devriez avoir des projets communs. Cela dit que vous devriez avoir des choses qui vous passionnent les deux à la fois, qui vous attirent. En réalité, vous devez tout simplement avoir des centres d'intérêt communs. Cela vous permet par exemple, si vous êtes passionné par la lecture, et qu'elle soit passionnée par la lecture, vous pouvez programmer des moments où vous êtes là, que c'est elle qui vous parle d'un livre, qui vous résume un livre, ou encore ça peut être un film. Ou par exemple, c'est de programmer des moments, des instants où vous allez vous retrouver dans un restaurant, où vous allez changer de cadre pour tout simplement développer
des bons souvenirs. Pour la simple raison que tôt ou tard dans la vie de couple, les crises viendront. Et d'ailleurs, il est important de rappeler que les crises naissent dans un couple pour permettre au couple de pouvoir se mettre à jour, pour pouvoir actualiser le couple. Et quand ces crises arrivent, ce qui vous permettra justement d'avoir envie de rester et de continuer à rester, c'est quand la somme des souvenirs que vous reteniez de cette vie de couple, si cette somme elle est positive, ça veut dire que l'arbre est robuste et cet arbre-là pourra résister aux tempêtes. Mais quand la somme des souvenirs est négative, la moindre tempête, ça va secouer l'arbre et l'arbre va tomber. Et voilà pourquoi vous devez créer votre environnement. Voilà pourquoi vous devez définir des centres d'intérêt commun. Voilà pourquoi vous devez programmer des moments et des instants pour passer du temps avec l'autre, afin tout simplement de toujours développer des souvenirs positifs. À chaque instant de votre rencontre, posez-vous la question de savoir quel est le souvenir positif que je vais installer dans sa mémoire qui lui permettra tout simplement, le jour où il y aura des tempêtes, que notre arbre, qui n'est rien d'autre que notre couple, puisse résister à cette tempête.